Les activités ne manquent décidément pas au palais présidentiel d'Abidjan. Ce mardi 18 octobre encore, le président de la République, Alassane Ouattara, recevait en audience le roi de l'Indénié, Sa Majesté Nanamboa Kouassi III, et une délégation de l'Union du fleuve Mano, conduite par sa secrétaire générale, Madame Dara Saran. Peu d'informations ont filtré des échanges entre le chef de l'État et la première autorité du royaume de l'Indénié, dans l'Est ivoirien. Mais la secrétaire générale de l'Union du fleuve Mano, organisation sous-régionale comprenant 4 pays membres, à savoir le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d'Ivoire, a dévoilé à la presse quelques détails sur le contenu des échanges entre le numéro 1 ivoirien et sa délégation. Le sens de votre visite auprès du chef de l'État aujourd'hui? Nous venons de terminer la réunion ministérielle de l'Union du fleuve Mano. Notre présence auprès du président de la République est motivée par le fait que nous devions lui faire un peu une synthèse de la substance des discussions que nous avons eues depuis 2 jours autour de la revitalisation de l'Union du fleuve Mano. Vous savez que le 17 juillet 2011, il y a eu un sommet de l'Union du fleuve Mano à Monrovia. Et ce sommet a recommandé que les ministres prennent action rapidement sur 2 questions essentielles au sein de l'Union du fleuve Mano. Ces questions sont relatives aux infrastructures au sein du bassin du fleuve Mano et le commerce. Parce que la mission première de l'Union du fleuve Mano est de faciliter le mouvement des personnes, des biens et des services, d'accélérer les échanges commerciaux au sein de l'Union, mais également assurer la paix et la sécurité. Cela ne peut pas se faire si on ne peut pas se déplacer rapidement dans l'espace de la Mano. C'est pourquoi les infrastructures qui ont été notablement endommagées lors des différentes crises passées dans les 4 pays doivent être refaites pour permettre cette libre circulation des biens, des services et des personnes. C'est pour cela que nous sommes à Abidjan, parce que nous avons décidé qu'à partir de maintenant, l'Union doit aller de l'avant et un peu faire l'intégration que les populations attendent depuis si longtemps. Est-ce que vous avez parlé de l'aspect sécuritaire? Cette réunion n'avait pas pour objectif essentiel de parler des questions de sécurité. Mais vous savez très bien que s'il y a de développement, c'est une partie de la sécurité. Pourquoi nous avons eu des problèmes aujourd'hui qui résultent des crises que nos pays ont connues, notamment la destruction massive des infrastructures, qu'elles soient routières, qu'elles soient industrielles, qu'elles soient publiques, n'est-ce pas? Ces infrastructures ont été détruites et cela pose problème réellement. Et on n'arrive pas à communiquer de manière efficiente. Je vous donne un exemple. Pour aller de Monrovia à Abidjan, par avion, il faut aller à Accra et revenir sur Abidjan. C'est extrêmement long. De Freetown à Abidjan, vous êtes obligé d'aller à Conakry ou d'aller à Dakar pour joindre Abidjan. Ce n'est plus acceptable tout cela. Je pense que ces problèmes de développement aussi sont une composante de la pacification et de la stabilisation de l'espace de la Mano. Ces différentes rencontres ont pris fin autour de 17h30 et Alassane Ouattara a ainsi pu prendre congé de ses hôtes, et ce toujours avec cette légendaire familiarité qu'on lui connaît.